Waouh! Il y a tellement de crème glacée, je vais tout manger. José, tu ne crois pas que tu exagères? Non, je pense que c'est toi qui exagères en pensant que j'exagère. Waouh! Y a-t-il un José sous toute cette glace? Tu ferais mieux de te nettoyer. Ce n'est pas la peine. Tada! C'est même mieux que le savon. Mais ces taches, seul le savon peut les enlever. Oups, il est temps de prendre un bain. Non, c'est trop chaud. Non, c'est trop froid. Oui, maintenant c'est parfait. Il va me falloir du savon pour être bien propre. Oh mince, ma glace géante me manque vraiment. Je veux sortir de mon bain pour pouvoir aller retrouver ma vraie glace géante. Je vais mettre un peu plus de savon pour me laver plus vite. Encore un peu plus. C'est ce que j'appelle un vrai bain moussant. Cool. La, 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 la. Qu'est-ce que c'est? La, 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 la. José? José? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que j'ai utilisé trop de savon? Oh non! Il faut juste enlever les bulles. Ça, c'est pour toi. Et ça, c'est pour moi. Regarde, ça marche bien. Oh non, j'ai fait exactement la même bêtise que pour la glace. Quoi? C'était exagéré. Ne t'en fais pas, José. C'est normal de faire des erreurs parfois. Ah ah, j'ai une idée. Je ne vais pas trop remplir l'aspirateur. Maintenant, j'ai compris qu'exagérer, ce n'est pas bien du tout. Qu'est-ce qu'il y a des pâtes avec de la sauce tomate dedans? Qu'est-ce que c'est, José? Des pâtes à la sauce tomate. Je vais en faire maintenant. Oh. C'était délicieux. Ah.
Allons faire encore des pâtes. En es-tu sûr, José? Manger des pâtes au petit déjeuner peut être une mauvaise idée. Ce qui peut être mauvais, c'est de ne pas manger de pâtes au petit déjeuner. Ça peut être mauvais. Waouh, quel petit déjeuner! Avec des pâtes, ce sera encore mieux. C'est moi qui vous le dis. C'est vraiment délicieux. José, est-ce que tu cueilles des tomates pour faire une salade? Non, je vais encore faire des pâtes. Eh bien, ce n'est pas si bon finalement. Mais José, ces pâtes sont exactement comme les autres que tu as faites. Oui, je pense que manger uniquement des pâtes n'est pas une très bonne idée. Peux-tu me les garder pour plus tard? Bien sûr, José. Et maintenant, je vais manger d'autres aliments, parce que manger de tout est beaucoup plus amusant. Je veux des pastèques pour toute la vie. Super, c'est exactement ce que je voulais, être la maison des pastèques. Et qu'allons-nous faire avec autant de pastèques? On va les manger. Oups. C'est vraiment délicieux. C'est un gâteau à la pastèque. Et cette montagne de pastèques, José? Je ne pense pas que ce soit un problème. Crème glacée à la pastèque. Soupe à la pastèque. Et à présent, de la pastèque rôtie. J'aime bien la pastèque, mais là, j'en ai beaucoup trop mangé. Mais José, il reste encore beaucoup de pastèques. C'est beaucoup de pastèques pour une personne, mais pas tant que ça, parce que j'ai une idée. Tada! C'est une fête de la pastèque et il ne manque plus qu'une seule chose. Tous mes amis! Génial, José! Gaspiller? Non. Partager? Oui! Qui veut de la pastèque? Le jour s'est levé et mes carottes ont poussé. Aujourd'hui, je vais faire un gâteau aux carottes.
Mais où est passée la carotte? Carotte! Es-tu là-dedans? Ça, c'est vraiment bizarre. Oh! La terre l'a avalé. Je vais voir ce qu'il s'est passé. Oh oh, quelqu'un a mangé ta carotte. Mais qui ça peut bien être? Je dois le découvrir. Il est l'heure de pêcher. J'ai attrapé quelque chose. Aïe! Qu'est-ce que c'était? La pêche ne s'est pas bien passée, mais au moins nous avons toujours ces carottes-là. Ne prends pas celle-là! J'ai besoin d'un peu d'aide ici! Mais c'est pas vrai! C'était toi, Obi? Où sont mes carottes? Elles sont là. Mais elles étaient pour mon gâteau! Oh, désolée. José, combien de carottes te faut-il pour faire ton gâteau? J'ai besoin de 4 carottes. 1, 2, 3, 4. Il y a des carottes pour tout le monde. Et au final, nous serons tous contents, n'est-ce pas? Est-ce que tu en veux une autre? Génial! Hein? Bonjour José, pourquoi fais-tu cette tête? Je me suis réveillé en pensant à quelque chose de très important. Et à quoi? À mon petit déjeuner. Je veux 3 crêpes au miel. C'est une bonne idée. Elles sont vraiment bonnes. C'est l'heure de mettre du miel. Du miel pour le gâteau de crêpes? Non, c'est pour moi. Hé José, et le gâteau de crêpes? Ah oui, j'ai été distrait. Je pense qu'il manque quelque chose. Tu penses qu'il manque un ingrédient? Non, j'ai tout mis, mais je veux qu'il ait encore plus de goût. Je sais! Les fruits sont vraiment délicieux. Tada! J'ai fait un petit lion. Waouh, il est incroyable. Mais je trouve qu'il manque quelque chose. Ah ah! Les cerises sont pour moi. Et les moustaches sont pour le lion. Ton lion est vraiment beau. Que vas-tu faire maintenant? Que vas-tu faire avec la prochaine crêpe? Essaye de deviner. Je vais te donner un indice. Il fait comme ça. Je n'en ai aucune idée. Un petit cochon. Je l'adore. Merci beaucoup. Mais maintenant, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire avec la dernière crêpe. Regarde, tu as encore beaucoup de fruits. Ah oui, des fruits colorés. Que puis-je faire avec ces fruits pour que ce soit très coloré? Oui, je sais.
Que vas-tu faire pour la dernière crêpe? Ça va être très drôle. Tada! Une crêpe avec mon visage. Waouh! Félicitations, José! Une pour toi, deux pour moi. Oh. Oh. Avec les fruits, c'était vraiment délicieux. J'adore le petit déjeuner. Manger sainement est tellement amusant. Oh non, j'ai besoin de beaucoup de pommes pour faire ma tarte. Ne t'en fais pas, José. Tu peux en faire une plus petite. Oui, mais moi je veux une grosse tarte. Ah, je sais, j'ai une idée. Ah ah! Je te présente la recette des gouttes magiques pour faire pousser une pomme. Oh! Hé! Ça a marché, mais je ne comprends pas ce trou. Ah! Un verre, et il est énorme. Énorme et affamé. Tu as mangé toute la pomme? Wow! Oh, mais d'où vient ce bruit? Oh non, il va manger toute ma nourriture. Je vais devoir te faire rétrécir. Il veut te manger, José. Ne le laisse pas faire. Distrais-le pendant que je vais chercher les gouttes magiques. Cache-toi quelque part. Eh oh! Ici, petit ver, ou plutôt ver géant. Oh! Où est-il allé? Tu l'as vraiment mangé? Maintenant tu vas devoir te battre contre moi. Waouh! C'est vraiment bizarre à l'intérieur du ventre du ver. Hé, je pensais que tu t'étais transformé en nourriture pour ver géant. J'ai réussi à m'enfuir et j'ai jeté les gouttes magiques sur le ver. Oh, c'est super, merci. Eh bien, je ne transformerai plus jamais une petite pomme en une pomme géante, et encore moins un petit ver en un ver géant. Oh non! Je voulais vraiment manger une pomme, mais mon jardin est sec et a besoin de plus d'eau. Oui, José, seule la pluie peut résoudre ça. Je sais qui peut faire de la pluie sur mon jardin. Qui? Mon ami, le petit nuage. Petit nuage. Mon petit nuage,
peux-tu faire de la pluie sur mon jardin? Oh, José, on dirait qu'il veut juste jouer. C'est d'accord, on peut jouer un peu et après tu pourras faire de la pluie sur mon jardin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et... Ah ah! Ah, 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 aïe aïe aïe. Oh. Oh. Je ne jouerai plus avec toi, petit nuage. Oh, je ne voulais pas que tu pleures. Je veux te voir heureux. Tu es mon ami. Est-ce que tu me pardonnes? Oh non, ma tarte aux fruits a disparu et je voulais la manger maintenant. José, ne sois pas paresseux. Nous devrions en faire une autre. Bonne idée. Je vais faire la tarte la plus rapide du monde. J'ai très faim. Je vais tout faire en même temps. La pâte va ici. Les fruits vont ici. Maintenant, il suffit d'allumer les deux robots et tout sera prêt en même temps. Oh. 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 Oups! Que s'est-il passé? À vouloir être trop pressé, les moulins à vent n'ont pas supporté. Tu as tout allumé en même temps et il y a eu une coupure de courant. Je ne supporterai pas de ne pas avoir ma tarte. Pas question. Nous devons voir ce qui est arrivé au moulin à vent. Eh bien, tout semble normal. Pourquoi il n'y a plus de courant? Parce qu'il n'y a pas de vent. Regarde comment ça marche. La force du vent fait tourner la lame, comme un ventilateur. Et elle transforme la force en électricité. Mais si l'électricité s'épuise, il faut attendre le vent. J'ai compris. Je vais faire un moulin à vent géant pour qu'il attrape plus de vent. Cela fera revenir le courant plus vite pour que je puisse finir ma tarte. Enfin, je peux tout rallumer et avoir de l'électricité. Relax. Il faut d'abord attendre que le vent fasse tourner les moulins. C'est ce qui génère l'énergie. Le vent, je m'en occupe. Si ça ne marche pas comme ça, je vais essayer d'une autre façon. Bonne idée. Je vais t'aider.
Je suis un oiseau. Je suis désolé, José. Toute cette précipitation n'a vraiment servi à rien. J'ai une idée. Je vais me distraire un peu pendant que j'attends le temps qui passe. Regarde, José. Le vent. Ça valait la peine d'être patient et d'attendre. C'est délicieux. Ce n'est pas mon truc de faire du vent, mais faire une bonne tarte, ça oui. Youhou, c'est super fun. Oh, José, je crois qu'il va bientôt pleuvoir. On ferait mieux de rentrer. Oh non, je veux rester encore un petit peu. José, rentrons à la maison. D'accord, c'est l'heure de rentrer. José, tu devrais vite te sécher. Sinon, tu vas attraper froid. Je me sens super bien. Atchoum! Pourquoi trembles-tu autant? Oh mon Dieu, il fait très froid ici. Froid? C'est très bizarre. Vérifions ta température. Tu es bouillant. Tu as attrapé un très gros rhume. Comment est-ce qu'on soigne un rhume? Laisse-moi réfléchir. Avec des médicaments. Ça a quel goût? Ça a le goût d'un médicament. Berk, je veux un médicament goût fraise. Nous n'avons pas de médicament goût fraise. Eh bien alors, je n'en veux pas. Atchoum! Cette dose te fera du bien. Ça va juste te piquer un peu. Ah, pas une piqûre. Détends-toi, José. Ça ne fera pas mal. Pourquoi tu ne te fais pas la piqûre à toi alors? Atchoum! Parce que moi, je ne suis pas malade. Et si je mangeais de la soupe chaude, cela devrait aussi me guérir? C'est une bonne idée, José. Mais si ça ne marche pas, alors je te ferai la piqûre. Et voilà. Ça a l'air bon. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il se passe, José? J'ai mal à la gorge. Ah, José, tu n'es vraiment pas bien. Tu devrais prendre soin de toi. Sinon, tu ne pourras pas manger toutes les choses que tu aimes. Vraiment? Pas même du gâteau ou de la glace? Non. Oh non, je veux vite guérir alors. Je vais prendre soin de moi. Un médicament qui a le goût d'un médicament. Je le prendrai si ça me fait du bien. Et maintenant, une soupe chaude pour que tu puisses aller encore mieux.
elle est délicieuse. Laisse-moi reprendre ta température. José, tu vas beaucoup mieux. Comment tu te sens maintenant? J'ai très faim. Et si on préparait une autre soupe? Non, Obi, ma carotte va être beaucoup plus grosse. Tu vas voir. Bien sûr que oui. Je suis sûr que ma carotte sera la plus grosse, pas la tienne. Hey, hey, ça suffit, vous deux. Es-tu confiant? Celui qui a la carotte la plus grosse gagnera la carotte de l'autre. Je vais gagner. Hé, Obi! C'est bien. Maintenant, on doit juste leur donner de l'eau. Oups! Maintenant, pour que la plante devienne forte, nous avons besoin d'engrais. Mais juste un petit peu, d'accord? Carotte, dépêche-toi et grandis! Nous reviendrons demain pour voir si les carottes auront poussé. Allez les amis, il se fait tard. Ah, c'est quoi ce bruit? Ah, c'est bizarre. J'ai cru entendre un bruit. Je parie que c'était juste un rêve. Ah. C'est l'heure d'aller voir ma carotte. Oh, ma carotte! Elle est sûrement énorme maintenant. José, je crois qu'Obi t'a battu. Quoi? Comment a-t-il gagné? J'ai pris tellement soin de ma carotte. Lui aussi a pris soin de sa carotte, José. Il est temps de les récolter.
Regarde, en fait, ce sont les feuilles de la carotte d'Obi qui sont grosses. La carotte, elle est minuscule. Tu as raison, José. Ce n'était pas ce qu'on pensait être. Qu'est-ce que c'est? C'est l'engrais. Obi, est-ce que tu as triché? C'est vraiment pas bien. Tu n'as pas le droit de garder ta carotte. José regarde. Il regrette d'avoir triché. C'est pas grave, Obi. Tout le monde fait des erreurs. On peut partager des carottes. Promets-moi juste de ne plus jamais faire ça, d'accord? Waouh, il fait si chaud. Je veux manger des glaces, mais par ce temps, j'ai besoin d'une tour de crème glacée. Bonne idée, José. Je vais mettre le mixeur en marche pour qu'on puisse commencer. Non, pas besoin. Regarde ça. Une sorbetière. Elle fabrique des glaces en 2 secondes. Pas besoin d'attendre. En 2 secondes? C'est bizarre. Ça me paraît impossible. Impossible de ne pas manger une glace. Mets juste les fruits ici. Et... nous aurons beaucoup de glace. Tada! Oh non! Du jus de crème glacée! Je pense que cette machine n'est pas très bien. Mais si, elle est bien. Elle a juste besoin d'un peu de puissance. Je vais y mettre des glaçons. Maintenant, la glace sortira super congelée. Oh, José, celle-là a un peu trop gelé. Celle-ci est pour toi. Et si nous fabriquions des glaces nous-mêmes? En faire est beaucoup plus amusant. Oh non, pas besoin. Je pense qu'il faut plus de glace. Cette fois, je vais en mettre beaucoup. Et maintenant, ça va geler. Je pense que ça va marcher. Ouais, une tour de crème glacée. Oh, José, ça ressemble à un bâton de glace. Pas de problème, ça se mange quand même. C'est collé, José. Oh, aide-moi. Attends. Ça a gelé en 2 secondes. C'est trop beau pour être vrai. On ferait mieux d'oublier la glace. Non, non, non. J'abandonne la machine à glace, mais je n'abandonne pas l'idée de la glace. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je connais quelqu'un qui peut faire de meilleures glaces que cette machine. Qui ça? Moi? Très bien, José. Allons chercher plus de fruits.
Maintenant, on patiente. Waouh! J'adore ma tour de crème glacée. Il ne manque plus que la chose la plus importante. Et c'est quoi? La manger. C'est délicieux. Ça valait la peine d'attendre. Aujourd'hui, c'est camping. Je vais enfin pouvoir voir des étoiles filantes. Ça va être super amusant, José. Et cette pluie de météores ne se produit qu'une fois tous les 1000 ans. Une fois tous les 1000 ans? Il ne faut vraiment pas que je rate cette pluie de météores, sinon je serai triste. Regarde ce que j'ai apporté avec moi. Waouh, c'est incroyable! Et voici ce que j'ai apporté pour nous. Tadam! Waouh! Je vais le laisser ici. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre pour voir les étoiles filantes dans le ciel. Oh non, je ne vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il se passe? Ne t'inquiète pas, José. Allons de l'autre côté. Il n'y a pas de nuages là-bas. Regarde, en voilà une. Waouh, c'est trop beau. Je peux les voir maintenant. C'est magnifique. Je ne vois rien du tout. Où est-ce que tu les vois? Ici, regarde. Oh, José, ce ne sont pas des étoiles. Ce sont des lucioles. Oh non. Allons voir là-bas. D'accord, il faut se dépêcher. Je ne veux pas avoir à attendre 1000 années supplémentaires pour voir ça. L'endroit est idéal. Regarde, tout est parfait. Je vais allumer le feu de camp. C'est quoi ce bruit? Est-ce que c'est un ours? Non, c'était mon ventre. On peut manger des marshmallows pour que mon ventre ne fasse plus ce bruit. Je vais regarder s'il y en a. Marshmallow, où êtes-vous? Regarde ça, la pluie de météores qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. La pluie de météores! José, José, dépêche-toi, dépêche-toi, c'est maintenant! Quoi? La pluie de météores? Oh non, c'est presque fini. Fais un vœu, José. Qu'as-tu fait comme vœu? Tada! Elles sont là! Elles sont là! Elles sont là? De quoi parles-tu, José? Mes petites tomates. C'est génial! Mais que comptes-tu faire avec ces tomates? Ma pizza à la sauce tomate et au pepperoni, ma préférée. Super! J'adore les pizzas, moi aussi. Qui n'aime pas les pizzas? C'est parti!
Maintenant que nous avons la pâte à pizza, nous avons besoin de... L'étaler. Maintenant que la pâte à pizza est prête, j'ai envie de faire comme font les pizzaiolos. Oh, José, je vais te montrer comment on fait. Maintenant, ta pizza est collée au plafond. Pile ce qu'il nous fallait. Une pizza façon José. Je suis désolé, José. C'est l'heure de garnir la pizza. Voici les tomates. Maintenant, l'ingrédient principal. Le pepperoni. Oh non, nous n'avons plus de pepperoni. Comment vais-je faire une pizza au pepperoni sans pepperoni? Ne t'en fais pas, José. Il y a d'autres options qui sont tout aussi délicieuses que le pepperoni. Une pizza à la betterave. Non, pas de betterave. Une pizza à la pastèque. Non, 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 non. On ne pourra pas résister à celle-ci. La pizza aux haricots. Berk, non. Je veux une pizza au pepperoni. José, c'est tout ce que nous avons. Je sais. Je vais faire pousser du pepperoni. Attends, José. Le pepperoni ne pousse pas sur les arbres. Tada! Voici une presque pizza au pepperoni. Une pizza à la tomate? J'ai appris que le pepperoni ne poussait pas sur les arbres, mais les presque pepperoni, oui. Waouh! C'est délicieux! J'adore ma presque pepperoni pizza. Je vais en faire une autre. Ce sera la recette de José. Hé, José, regarde ce que nous avons ici. Je les ai prises rien que pour toi. C'est super, des carottes. J'adore ça. Oh non, ce sont mes carottes. Rends-les-moi, petit lapin. Hé, les amis, il faut partager. J'ai une idée. Organisons un gymkhana et le gagnant pourra avoir toutes les carottes. Un gymkhana? Qu'est-ce que c'est? C'est une compétition, José. Waouh, ça a l'air amusant. Le premier défi sera une course de sacs de pommes de terre. Le premier arrivé gagne. 3, 2, 1... C'est parti! Félicitations! 1-0 pour le lapin. Ce n'est pas juste. Il a des pieds de lapin et moi j'ai des pieds de José. Calme-toi, José. Il y aura d'autres défis. Le deuxième défi est de manger ces fraises géantes le plus vite possible.
Vous êtes prêts? À vos marques. Prêts? Mangez! Hein? Bien joué, José. Vous êtes ex aequo. Le défi final sera le tir à la corde. C'est parti! Félicitations, José. Tu es le grand gagnant. Super! Je veux mon trophée! Non, 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 j'ai gagné. Elles sont toutes à moi. Allez, à table. Hein? Qu'est-ce qu'il y a, José? Lapin, attends! Si tu veux, nous pouvons partager les carottes. C'est très bien, José. Partager est bien plus amusant. Hein? Bonjour, José. Qu'est-ce que tu fais? J'ai trouvé un livre qui permet de faire grandir la taille des aliments. C'est cool, pas vrai? C'est super. Je suis curieux maintenant. Tu peux me montrer ça? Bien sûr. J'ai juste besoin d'en mettre un peu sur une pomme et... C'est génial! Ça a marché! Maintenant, j'ai une pomme de la taille d'une pastèque. Incroyable! Tu crois que ça a le même goût? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. Hein? C'est délicieux. Maintenant que j'ai mangé la pomme en entier, j'ai vraiment très soif. Je vais boire un peu d'eau. Attends, José, ce n'est pas de l'eau, c'est... Qu'est-ce que c'est? José, tu es gigantesque! C'est génial! J'ai toujours voulu être un géant. Je vais pouvoir manger des fruits pour adultes maintenant. Où est ma pastèque? Elle est là-bas. Ce n'est pas possible. La pastèque a la taille d'une olive. Elle est bien trop petite. Je n'aurai même pas le goût. Je ne veux plus être un géant. Il doit bien avoir une recette qui réduit la taille des choses. Ici. Dépêche-toi, s'il te plaît, parce que ça m'a donné vraiment faim d'être un géant. Ah. Attends une petite minute. C'est bon, José. C'est super, ça marche. Je vais retrouver ma taille normale. Oh oh, je suis désolé, José. La bonne nouvelle, c'est que les fruits ont l'air énormes. La mauvaise nouvelle, c'est que maintenant ma bouche est trop petite. Oh mince, je ne pense pas qu'il y ait une recette pour que tout retrouve une taille normale. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas une bouche de la taille d'une fourmi pour toujours. Hé, attends. Si en prenant le bleu, tu es devenu un géant, et qu'en prenant le rouge, tu es devenu minuscule, on devrait mélanger les deux ensemble. Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas? Et si je disparais pour toujours? Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir.
Non, 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 ne me dis pas que j'ai disparu. Est-ce que tu veux une pomme? Quel soulagement, ça a marché. On a réussi, José! Chère pomme, je te promets de ne jamais te transformer. J'adore les fruits tels qu'ils sont. Aoum. Devine qui fête son anniversaire aujourd'hui. Ça commence par José et ça finit par Comilone. C'est l'anniversaire de qui? Je plaisante, José. Bien sûr que je m'en souviens. Ton gâteau est dans le four. C'est génial, ça a l'air bon. Quel âge as-tu maintenant? Plus que 1 et moins que 1000. Et qu'est-ce que tu vas vouloir pour ton anniversaire? Cette année, je veux un ballon rempli de bonbons que j'accrocherai tout en haut. Ensuite, je pourrai éclater le ballon et il y aura une pluie de bonbons. Je dois juste préparer les bonbons pour pouvoir remplir le ballon. Voilà. Maintenant, nous devons les mettre à l'intérieur du ballon. Détends-toi, je dois d'abord les goûter. Ah, délicieux! Je vais dehors pour gonfler le ballon. Pendant que tu gonfles le ballon, je vais garder un œil sur le gâteau pour qu'il ne brûle pas. Bonne idée! Il a l'air trop petit. Il a besoin de plus d'air. Beaucoup plus. Waouh, c'est magnifique. Reste ici, petit ballon. Mon ballon bonbon, reviens. Oh non, je sais. Ballon bonbon, j'arrive. Non, petite branche, ne fais pas ça. Sois forte. Je t'ai attrapé. Et maintenant? José, ton gâteau est prêt. Que la fête commence. Oh non, quelle catastrophe! J'ai mon ballon bonbon, mais je n'ai pas mon gâteau d'anniversaire. Aide-moi! C'est drôle. Qu'est-ce que c'est dans le ciel? Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est José Comilone. Est-ce que c'est toi, José? Bien sûr que c'est moi. Aide-moi à descendre. Détends-toi, je vais réfléchir à quelque chose. Tiens bon, José. Je te tiens.
Joyeux anniversaire, José! Une pluie de bonbons. C'est la meilleure fête de tous les temps. Hein?